Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage qui fait lien avec la méditation Ma lumière intérieure. Pour cela, je vais vous aider à choisir l'un des deux tas que je vais constituer et nous irons voir quelles sont vos qualités profondes, quelles sont vos capacités, qu'est-ce qui rayonne en vous et qui viennent constituer votre plus grande force. Allez, à tout de suite! Alors voilà, je viens de constituer les deux tas. L'idée étant de venir choisir le tas qui vous appelle le plus. Pour cela, je vais vous aider en venant choisir un petit charme. Et en fonction de ce qui sort et de ce qui vous appelle, vous aurez le choix de l'un ou du deuxième tas qui semble être le message pour vous à vous transmettre. Alors, le premier charme, nous avons une feuille, voilà, synonyme de la nature, de la légèreté, de la couleur verte, couleur de guérison. Et pour le deuxième tas, une fourchette, synonyme de nourriture, du côté un peu plus piquant, peut-être même de la vie, que je viens venir poser sur les tas. Et je vous laisse quelques minutes, quelques instants pour choisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et ensuite, nous viendrons travailler sur l'un et l'autre tas en fonction de votre choix. Vous pourrez retrouver le tas numéro 1, le tas numéro 2, le lien directement en bas de la vidéo pour vous aider à accéder directement à votre tas. Allez, c'est parti! On va commencer avec le tas numéro 1. Voilà, avec la petite feuille. Je vais venir poser ici pour rester en lien avec elle. Et nous allons venir voir ce que ces cartes annoncent sur votre couleur, votre lumière intérieure. Alors, nous avons très belle carte. Une des cartes les plus principales du tarot, carte de l'existence. Nous avons le pendu avec cette lumière au niveau de la tête. Alors le pendu, il me fait penser au fait de profiter de la vie telle qu'elle est, du côté simple de la vie, ce qui peut nous ramener un petit peu à cette feuille sur la légèreté, sur le fait de prendre les choses comme elles viennent. Nous avons également le fait de mettre de côté tout ce qui est l'ego, tout ce qui est la complexité qu'on peut se rajouter voilà, dans la vie, dans le quotidien de tous les jours. Cette notion de lâcher prise, vraiment on est dans ce message-là sur cette carte. Le fait de transmettre sa lumière au niveau, donc là on peut l'avoir au niveau de la tête, on pourrait penser que c'est au niveau du mental, mais on est plutôt justement dans cette force au niveau de la maîtrise du mental, qui n'est pas là vraiment à organiser les choses, à contrôler, mais on a vraiment une carte qui nous amène à faire confiance en la vie. Ça constitue vraiment pour ce tas numéro 1 la plus grande force dans le fait vraiment de ne pas se sentir tenu, ou en tout cas d'avoir cette volonté de faire confiance, d'avoir la foi dans les événements qui peuvent venir, dans la place que nous avons, dans ce qui est bon ou non pour nous. Cette carte peut nous amener aussi à une certaine forme d'adaptation. Le fait d'être flexible face à certains événements, ou en tout cas dans notre manière de vivre, de pouvoir prendre un chemin ou un autre chemin facilement. On est dans cette notion de retourner son regard également, avec la tête à l'envers, où on peut venir chercher une autre vision de la vie, chercher à pas forcément expliquer les choses, mais plutôt à leur trouver une symbolique qui nous correspond le plus. Voilà, on est vraiment dans une qualité qui est très très intéressante, avec cette notion d'eau, l'eau qui vient signifier les profondeurs de notre être, qui vient signifier le fait de pouvoir plonger dans l'inconnu,
Et donc ce pendu nous rappelle à ça. Le fait peut-être d'avoir l'envie ou le besoin de vivre une vie qui n'est pas écrite, une vie faite de surprises, d'imprévus. Pour ce tas numéro 1, ça me parle beaucoup de ça. Vraiment la notion de suivre la route en fonction des événements qui nous sont présentés et faire de chaque événement notre force. Alors pour cet état numéro 1, bien sûr, je parle de manière globale, donc à prendre ce qui résonne en fonction de chacun de vous. Mais même si on ne le vit pas actuellement, même si on a l'impression d'être dans le contrôle ou d'avoir des difficultés à lâcher prise, cette carte nous amène à penser que notre force, ou en tout cas notre lumière intérieure, nous amène à vivre cet état d'esprit-là. On a l'envie en tout cas d'avoir une vie simple, une vie reposée, une vie que l'on prend telle qu'elle se présente, où on peut s'adapter facilement sans chercher voilà, à expliquer ou à raisonner, mais plutôt voilà, laisser ce mental, ce raisonnement tendre vers le bas, vraiment le lâcher, lui donner moins d'importance pour pouvoir vivre cette vie de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus presque acrobatique même, mais qui laisse place vraiment à toute surprise et à tout imprévu. Donc voilà pour cette première carte, on va voir avec les autres si ça peut compléter. Alors, pour celle-là, nous avons la transformation. Donc, je ne sais pas si on voit bien, avec cet arbre incroyable qui me fait même penser à des parts d'ombre. On voit bien cette noirceur là au milieu des arbres et cette lumière qui transparaît complètement. Et à l'intérieur de cet arbre, on peut voir là un personnage, une femme, qui fait complètement part, qui incarne à la fois ses ombres et ses lumières. Donc dans cette carte, voilà, elle est vraiment en lien avec le pendu. Elle me parle vraiment de cette envie de transformation, envie d'aller vers cette nouveauté, vers cette imprévisibilité que peut faire preuve la vie, en sachant que malgré la complexité là qu'on peut voir dans cette carte, qui me rappelle d'ailleurs aussi la feuille, hein, on voit vraiment l'arbre, la feuille, on a vraiment un lien avec ça, mais le fait qu'on a l'impression là que cet arbre, avec tous ces feuillages, voilà, toutes ces formes là qui se croisent, qui s'entrechoquent, qui se complètent, on peut penser que le chemin peut être difficile. Vous voyez, c'est presque obstrué, mais pour autant à travers on voit cette lumière qui perce. Donc finalement, de cette complexité que l'on peut penser, notre lumière intérieure tend vers le fait que le chemin se crée quoi qu'il arrive, dans l'adaptation, dans le vide qui peut se créer entre toutes ces formes et qui permet à la lumière de passer. Donc on est vraiment, encore une fois, dans cette notion d'acrobatie, un peu d'adaptabilité face aux signes de la vie, savoir prendre d'autres positions, d'autres postures pour finalement venir percer à travers tout ce paysage qui semble un peu plus complexe, mais qui forme en tout cas notre manière de voir la vie. Donc ça parle beaucoup d'espoir, ça parle beaucoup justement du fait que rien n'est fatal, que rien n'est posé. Donc on perçoit vraiment pour ce tas numéro 1, ceux qui ont choisi vraiment ce tas, une lumière qui est beaucoup plus puissante face à ces parts d'ombre, qui est beaucoup plus puissante face à la complexité, face à ce chemin qui semble borné carrément de cailloux, de feuillages bien denses et qui pour autant n'empêche pas la lumière de passer, n'empêche pas vos qualités d'explorer ce monde, de venir toucher les autres personnes autour de vous. On sent vraiment qu'il y a une force incroyable là, qui est ciblée vraiment au niveau du cœur et qui ne vous empêche pas d'avancer. Que même s'il y a une impression de toucher le fond ou une impression d'être dans cette noirceur, d'être dans cet environnement très compact, il y a quand même cet espoir de toujours transpercer, de toujours apparaître, à la seule idée de vraiment venir relâcher tout ce contrôle, cette rigueur, cette complexité, pour simplement se laisser, presque comme dans un courant d'eau, se laisser porter par le flux et ainsi émerger. On voit bien cette lumière là qui est toujours présente, qui nous accompagne, malgré finalement ces positions un peu délicates
Dans les deux cartes, on voit bien une position un peu plus délicate. À la fois là, très ancrée, très rigide, presque empaquetée là, dans cette nature. Ici, un peu en équilibre, simplement maintenu par un drap qui paraît pas très solide. Et pour autant, on sent là, la foi sur le visage de la personne, même ici. On sent à quel point il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise de ce qui est vécu. Peut-être pas consciemment, mais en tout cas inconsciemment, il y a cette force-là qui est toujours présente, qui nous accompagne. Des grandes qualités vraiment d'adaptation, de lâcher prise, de confiance, une force intérieure là, presque un feu que je peux ressentir là, qui transcende vraiment toutes ces difficultés. Donc vraiment des cartes qui annoncent grande force intérieure. Voilà, pour celle-là, on a la libération. Regardez comme elle est belle, cette carte. Avec vraiment la notion de lâcher prise, encore une fois, dans la libération. Voilà, cette femme qui se libère complètement, qui incarne complètement sa lumière intérieure pour la transparaître sur l'extérieur. On voit avec les papillons, là, qui sont synonymes vraiment de transformation, qui vient vraiment faire lien avec cette carte aussi, avec cette volonté finalement de lâcher tout ce qui peut nous emprisonner, tout ce qui peut nous limiter dans cette transmission de notre lumière, de tous ces voiles qui peuvent être liés à notre ego, à notre conditionnement, à notre quotidien, à notre éducation, mais une vraie volonté finalement de transmuter cette lumière à l'extérieur. On sent qu'il y a une énorme puissance dans ce tas numéro 1, de cette lumière intérieure qui demande qu'une seule chose, c'est d'exploser finalement, d'exploser tout ce qui vient la limiter et tout ce qui l'empêche d'accéder à ce bonheur, à cette lumière, à cette confiance en la vie, en cette joie. Vraiment, il y a une joie profonde là qui demande qu'à sortir. Et on peut encore bien cette fois-ci la voir avec tout cet univers autour et puis cette lumière qui part vers l'univers et qui vient vraiment appuyer sur cette notion de confiance dans la vie. Un peu l'espoir que tout est possible, que les choses peuvent changer. Donc pour ce tas numéro 1, on a vraiment quelque chose de très très puissant qui peut-être ne peut pas s'expliquer, mais on est vraiment plus dans des ressentis intérieurs. À ce niveau-là, vraiment des ressentis plutôt intéressants. Et du coup, hop, on va venir voir les deux dernières cartes. Pour ce tas numéro 1, il y a deux cartes qui sont sorties. Nous avons l'entrave. Hop, magnifique carte avec cette petite fille et ce château. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et la deuxième, nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Encore une fois, voilà, ces deux cartes viennent appuyer sur cette notion de force, de feu intérieur, presque même de feu sacré là, qui vient alimenter au-delà même de tout ce que l'on peut vivre, de tout ce que l'on peut penser, de tout ce que l'on peut croire, cette volonté, vraiment ce dynamisme de pouvoir rester maître de sa vie, de sa situation, maître sur son chemin, sans forcément savoir où il nous mène, mais avec cette confiance que nous sommes à notre place, nous sommes là où nous devons être. Voilà, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On est vraiment là-dedans. On est ce qui vient faire lien aussi avec les autres cartes, avec cette notion de volonté. Rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Que même si on a l'impression d'être enchaîné, d'être bloqué, d'avoir des conditionnements qui ne nous correspondent pas forcément, d'avoir l'impression de ne pas avoir de choix finalement, eh bien les cartes vous amènent à dire en fait si vous avez ce choix, vous avez cette lumière à l'intérieur de nous qui vous accompagne, qui ne vous lâche pas, qui continue à être votre allié et accorder plus de confiance finalement à cette lumière qui est en lien avec de la volonté, du dynamisme, une force intérieure, vous amènera finalement sur un chemin beaucoup plus doux. Donc d'où cette notion vraiment là de lâcher prise, de ce pendu là qui décide de ne plus résister finalement à ce que cette vie lui amène, à ce que les obstacles lui font vivre, mais plutôt à lâcher prise, à accepter
d'être traversé par les événements, par le flux, pour finalement ne faire plus qu'un, à la fois avec ses parts d'ombre, mais autoriser cette lumière à venir transparaître autour de tout ce qui peut vraiment le limiter, et ainsi accéder à cette libération nécessaire. Un peu une libération de l'ego. On est vraiment dans quelque chose de la dualité hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je perçois vraiment des personnes qui ont un ego qui peut être bien posé, qui peut être bien structuré, avec un certain contrôle des choses, des événements, une certaine rigueur envers soi-même ou envers les autres. Voilà, quelque chose qui est vraiment incarné dans le personnage, dans la place que l'on prend en fonction de notre profession, peut-être, de notre manière d'être à notre place dans notre famille par exemple, mais derrière ça, ce que je perçois de beaucoup plus fort de cette lumière, c'est finalement l'inverse de cette personnalité qu'on s'est construite, c'est-à-dire une lumière qui est beaucoup plus centrée sur la liberté, sur le lâcher-prise, sur la simplicité, sur l'acceptation. Et voilà, on est vraiment dans cette dualité importante. Et cette lumière, le message qu'elle a envie de vous transmettre, c'est que justement, plus vous allez pouvoir lâcher prise, plus vous allez faire confiance, même si cela est très inconfortable au début, elle va vous apporter ces cadeaux derrière. Ces cadeaux d'avoir ce que vous voulez, ces cadeaux d'ouvrir tous les possibles finalement sur ce monde. Ce cadeau de vous accorder du temps également pour vous. Ce temps qui est nécessaire vraiment pour vous. Peut-être, je vois vraiment des personnes qui sont peut-être axées également sur les autres, sur l'utilité, sur l'altruisme. Mais finalement, cette lumière, elle vous amène à penser un peu plus à vous, sans être forcément égoïste, bien que il n'y a pas forcément de mal d'être égoïste, hein, mais en tout cas, plus vous allez vous accorder du temps, plus vous allez libérer également dans le quotidien du temps, de l'espace, plus vous allez vous rendre disponible également, simplement peut-être en ne faisant rien ou en vous reposant, et plus finalement vous allez obtenir du temps qui va développer votre volonté de pouvoir avancer sur votre chemin avec les bonnes cartes, avec finalement ce but à atteindre, qui est peut-être d'obtenir plus de légèreté, on est encore en lien avec cette feuille, hein. Peut-être du temps pour vous reconnecter un peu plus à la nature, qui va venir également vous aider à vous guérir, à développer peut-être chez vous également voilà, des capacités d'auto-guérison, pour vous régénérer, pour aller rechercher un nouvel air et finalement, vous allez vous reconnecter à votre lumière intérieure, celle qui est en lien avec cette notion de confiance, de foi en la vie, qui va vous permettre de rééquilibrer cette dualité entre un monde qui est à certains moments oppressant, rapide, qui demande à être sur tous les fronts, et avec une autre énergie qui va vous apporter beaucoup plus de nouveaux souffles, beaucoup plus de repos, de légèreté, de calme, et ainsi rééquilibrer votre mode de vie. Donc voilà, on a vraiment une lumière qui est axée également sur cette nature, qui est axée sur le fait de se rendre disponible, avec notamment le temps, pour pouvoir décrocher du temps, beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, et où vous trouverez ce nouveau souffle nécessaire pour vous sentir mieux, pour vous sentir beaucoup plus à votre place et profiter de chaque instant de votre vie. Voilà pour le premier tas, j'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui résonne en vous, puisque ça s'adresse à plusieurs personnes. Voilà, et maintenant je vous dis au revoir et je passe au second tas. Bienvenue à vous, le tas numéro 2, sont ceux qui ont choisi le tas de cartes avec la fourchette. Très belle fourchette dorée. Vraiment en lien avec peut-être ce qui nous nourrit, notre manière de nous alimenter, ou un côté, comme je disais, un peu plus piquant également de la vie. Donc on va voir et découvrir, je vais la poser ici, ce que les cartes ont à nous dire sur notre lumière intérieure, sur ce qui anime finalement notre vie, nos envies, nos désirs. Première carte, très sympa. Nous avons
Du coup, nous sommes sur la carte des coupes. Les coupes qui est en lien avec les émotions, les sentiments. Là, c'est le cavalier de coupe qui vient mettre en avant le côté idéaliste, le côté très romantique de notre lumière finalement, quelque chose qui est peut-être très délicat, euh, qui est une lumière qui est porteuse d'un amour véritable, de quelque chose qui est sans limite presque. Avec le cavalier de coupe, on est vraiment sur la notion d'avoir un comportement, quelque chose qui nous porte par nos émotions, par nos sentiments. Euh, voilà, on est très, peut-être pour ce tas numéro 2, on peut avoir des personnes qui sont très sensibles, très ciblées sur l'amour authentique, qui donnent avec le cœur. Vraiment la notion de don du cœur là qui s'applique. On peut être dans le côté très altruiste, très compatissant également. Mais on a une idée de la vie finalement qui est très grande, très pure, très solaire, vous voyez, très lumineuse, avec vraiment ce cavalier où on voit qui, voilà, qui comporte l'idée même du romantisme. On a vraiment le cheval à l'arrière, le bouquet de roses, la manière aussi dont il est habillé avec le chapeau. On a là également voilà, la lettre d'amour, on imagine le pique-nique. Vraiment, quelqu'un qui met en place tout ce qui est peut-être nécessaire pour donner vie à ses émotions intérieures, à sa sensibilité, à son hypersensibilité peut-être. Donc on a vraiment un personnage qui est très romantique, idéaliste, très vrai, authentique. Donc ça peut correspondre pour vous le tas numéro 2. Donc encore une fois, c'est une guidance générale. Donc c'est un message à prendre avec ce qui résonne en vous, puisqu'il va s'adresser à plusieurs personnes. Mais en tout cas, il y a à l'intérieur de vous une énergie, une lumière qui est très puissante dans son côté pur, dans son côté sensible. Vraiment dans cette lumière d'amour, vraiment d'être connecté beaucoup plus au niveau du cœur, contrairement un peu comme on a pu voir avec le tas numéro 1 où on était beaucoup plus sur quelque chose de contrôlant, de raison, de mental. Là, on est sur des personnes qui sont beaucoup plus entières. Alors attention, il n'y a pas de jugement avec, entre les deux tas, hein, du tout. Hein. C'est simplement une manière de fonctionner. Voilà, il y a des gens qui vont être beaucoup plus ouverts au niveau du cœur et qui vont tendance à donner plus d'impact sur leurs sentiments, leurs émotions, ce qui peut éventuellement, si c'est déséquilibré, amener également à venir toucher des événements beaucoup plus sensibles, des événements qui vont beaucoup plus nous blesser aussi, à la différence de quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus dans le discernement, beaucoup plus dans le contrôle et dans la compréhension, on va dire, de voilà, des événements, mais de manière beaucoup plus matérielle, de manière beaucoup plus concrète, solide. Vous voyez, il y a vraiment une différence, ce qui ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, ou ce qui ne veut pas dire que l'un a plus de faiblesse que l'autre. Non, non, on est vraiment dans quelque chose où l'idée, c'est de ne pas tomber dans des extrêmes. Là, on est plus sur des gens qui sont axés au niveau du cœur. Voilà, au niveau de leur sensibilité dans le don de ce qu'ils peuvent faire et de la mise en avant justement de ces émotions, alors qu'ils peuvent leur apporter une lumière puissante, hein, parce que voilà, quelqu'un qui est sensible et qui maîtrise très bien sa sensibilité, il peut venir illuminer complètement et venir toucher une profondeur intérieure qui est très très intéressante. Donc là, cette lumière, elle est vraiment axée au niveau du cœur. Voilà. Donc pour cette première carte, on va venir découvrir les autres cartes pour venir vraiment déployer un peu plus cette image de ces personnes. Aller de l'avant. Donc voilà, on a vraiment des personnes qui sont motivées par leurs émotions. Là, cette carte, elle m'amène à penser que finalement, aller de l'avant, c'est quand on est touché en plein cœur. Donc on peut voir, hein, on est vraiment personnage qui est un peu plus flouté, qu'on ne définit pas très bien ses contours, mais en tout cas on voit qu'il est tourné, en tout cas il regarde vers le ciel, vers cet univers, où là on a vraiment la notion d'espoir, la notion de grande sensibilité, puisque les étoiles c'est vraiment une lumière qui vient nous atteindre, voilà, on est
la plupart des gens sont fascinés également par le ciel, par les étoiles, par cette grandeur qui comporte tellement et en même temps qu'on a encore du mal à expliquer pleinement ou à trouver voilà, les raisons de tout au niveau du ciel. En tout cas, on sent vraiment cette grandeur, cet espoir, là où tout est possible également. Voilà, les messages un peu qui peuvent ouvrir sur cet univers. Et le fait d'aller de l'avant, on est vraiment porté, là je le sens, par des émotions. C'est-à-dire quand on est touché au niveau du cœur, quand il y a quelque chose qui nous fait vibrer, quand il y a des désirs, des passions qui réactivent en nous comme un feu intérieur sacré, on va être porté par cet élan du cœur. On va être porté par cette envie de suivre cet état d'esprit que l'on a, porté par nos sentiments, par nos émotions. Donc là, on a vraiment une lumière intérieure, en tout cas pour ce tas numéro 2, on va avoir des personnes qui sont beaucoup plus axées sur leurs émotions euh, et qui trouvent finalement leur essence dans cet appel du cœur, dans cet appel d'aller de l'avant, mais parce que voilà, on est poussé par quelque chose qu'on vient pas forcément conscientiser, par quelque chose que l'on ne va pas forcément raisonner par le mental, mais simplement parce qu'on se sent poussé, alors on y va. Voilà, le train est lancé par finalement quelque chose qui est plus en lien avec des ressentis, avec de l'intuition, quelque chose vraiment qui n'est pas dans la matérialité, qui ne se touche pas forcément, qui ne s'explique pas à chaque niveau, mais en tout cas qui donne envie vraiment d'aller vers l'avant à ce niveau-là. Donc on va venir découvrir la troisième carte, la foi. Voilà, on avait vraiment des personnes qui sont connectées un peu plus sur cette notion d'univers, sur cette notion de grandeur, de foi en la vie, de confiance en la vie. Pas forcément au niveau vraiment du mental, du raisonnement, mais là on voit vraiment au niveau du cœur, au niveau de tout ce qui peut être porté au niveau du ventre. Donc voilà, on a des gens qui ont plus tendance à avoir envie de se reposer, de profiter de cette énergie qui circule à l'intérieur et qui les porte vers de l'inconnu, vers l'instant présent. Vraiment, on a cette notion de repos, cette notion d'énergie qui nous traverse. Presque, je sens presque une énergie un peu plus à l'arrêt, qui peut être portée par par des moments d'éclair, par des sentiments, par des émotions, mais qui vont préférer finalement arrêter le temps, prendre le temps vraiment de respirer, de profiter. On est dans les ressentis, on voit cette personne qui se touche là au niveau du corps, on est dans quelque chose de très corporel, dans les ressentis au niveau du corps. Une énergie finalement qui transparaît par les messages que nous transmet notre corps, par les messages de nos émotions, de nos sentiments, peut-être même par des images, par de l'intuition. On a ici des gens qui vont, en tout cas vous êtes des personnes qui peuvent trouver leur message ou en tout cas leurs indices du chemin par les intuitions, par l'envie de se laisser porter finalement par quelque chose de plus grand, sans chercher à l'expliquer, mais simplement en acceptant et en allant de l'avant, voilà, par ces messages qui nous sont transmis. Ça peut être même des couleurs, ça peut être même certaines odeurs particulières. On s'alimente, donc on est encore en lien là avec cette fourchette, mais on a l'envie de s'alimenter simplement en ressentant les choses, en les vivant. En les incarnant à l'intérieur de notre corps, sans forcément délimiter. Vous voyez, hein, on n'est pas dans quelque chose qui délimite forcément le corps en tant que matériel, en tant que corps physique, corps humain, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus profond qui vient nous toucher à l'intérieur de nous et dont on sent que c'est beaucoup plus important. Et on va venir chercher la dernière carte. On est sur le plongeon. Alors, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà, on peut imaginer là le corps qui s'ouvre et dont à l'intérieur il existe un autre monde beaucoup plus important, beaucoup plus florissant, avec des couleurs complètement différentes, mais on vous amène ici par cette lumière importante de plonger dans vos profondeurs, d'aller de l'avant. Désolée, je vous reprends, petit souci de caméra. Donc on était du coup sur cette dernière carte qui est beaucoup plus carte conseil.
où on va venir vraiment interroger sur justement cette notion de sentiment, cette notion d'émotion qui vient, qui vient parler beaucoup à certaines personnes, en tout cas de ce tas numéro 2, euh, et qui peut amener à ce plongeon à l'intérieur même de ces émotions. Parce que des émotions restent... voilà, des énergies qui peuvent également nous faire peur, des énergies comme là on peut voir vraiment avec ce cavalier de coupe qui est très romantique, très calé au niveau du cœur et de son don du cœur. On peut être également dans des peurs de tout donner, dans des peurs de tout lâcher, dans des peurs peut-être de déconstruire même, si on peut regarder, même ses propres limites corporelles, parce que finalement, plus on donne aux gens, plus on va avoir du mal aussi à savoir jusque où finalement on existe encore et jusque où on fusionne avec l'autre. Les émotions sont des énergies qui sont très très puissantes en matière de ressenti, hein, surtout. Et on peut avoir des difficultés justement à faire ce plongeon à l'intérieur de nos émotions. Euh, Vraiment à pouvoir libérer ce que l'on ressent, à pouvoir ouvrir son cœur de manière illimitée. Donc là, on a des personnes, j'ai l'impression, qui sont très sensibles, très ouvertes au niveau du cœur, mais qui, pour certaines peut-être, vont avoir tendance à refermer, à avoir peur d'effectuer ce grand plongeon à l'intérieur, de peur de se perdre, de peur de ne plus se retrouver, de ne plus retrouver ses limites. Euh, et on peut avoir vraiment des personnes voilà, qui vont être dans cette attente, à la fois d'avoir envie de toucher des émotions, en tout cas des sentiments qui peuvent être très très puissants, qui peuvent les aider à se sentir vivants, à se sentir même libres dans la manière de donner. Donc on peut être dans cette attente, à cette attente de tomber à certains moments sur la personne qui nous montrera comment ouvrir notre cœur, qui nous montrera comment maîtriser ses émotions pour ensuite faire le premier pas. Là, ce que cette carte voilà, annonce au niveau du conseil, c'est faites le plongeon. Cette ouverture de cœur fait partie de vous, cette sensibilité fait partie de vous, elle est votre lumière intérieure avec tout ce qu'elle comporte de richesse, de puissance, mais vous devez faire confiance finalement à ce cœur qui ne demande qu'à s'ouvrir, qui ne demande qu'à donner sans forcément attendre en retour, pour ensuite voilà, vous sentir pleinement vivant, pleinement aligné avec cette lumière intérieure qui à l'inverse, si elle n'est pas écoutée, peut également vous brûler à l'intérieur ou en tout cas ou amener une certaine froideur à l'intérieur de vous, alors que finalement, quand vous laissez le temps de vous connaître et de vous accepter tel que vous êtes, cette chaleur apportée par ce don du cœur, par cette ouverture de cœur, est ce qui vous permet de vous sentir pleinement vivant dans cette vie, pleinement aligné à votre chemin. Et même si voilà, les émotions peuvent également être des choses qui font souffrir lorsqu'elles sont poussées dans les extrêmes, cela nécessite justement de prendre le temps de vous découvrir, de prendre le temps de vous ressentir, de savoir où se situent exactement vos limites. Euh, où se situent exactement, ouais, c'est ça, vos propres limites finalement pour pas aller au-delà et pour ne pas vous perdre dans qui vous êtes et dans ce que vous pouvez donner. Pour cela, il est nécessaire là de prendre le temps de se reposer, de se ressentir, de se connaître et donc de plonger finalement à l'intérieur de soi pour venir y découvrir voilà, ce qui anime finalement, ce qui est à l'image de cette lumière qui, même si elle nous fait peur, nécessite vraiment de porter un regard attentif et bienveillant sur elle pour devenir cette personne qui est dans le don du cœur, dans la générosité, dans l'idéalisme même d'une vie qui, même si elle peut être différente voilà, de ce que l'entourage, la famille ou les amis peuvent imaginer de cette vie qui peut être pleine d'espoir, pleine d'envie, pleine de passion, pouvoir finalement assumer et avoir pleinement confiance dans nos émotions, dans notre manière de voir, dans notre ouverture de cœur et tout simplement dans notre manière d'aimer qui peut être peut-être vue de manière disproportionnelle par d'autres personnes, mais qui pour nous permet de nous sentir
complètement vivant, complètement assumé également et confiant dans cette manière d'avancer sur le chemin qui nous est propre. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu répondre à certaines peut-être de vos questions, ou moins en tout cas que ça a pu vous ouvrir plus le regard sur la lumière que vous portez à l'intérieur de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.